Hello, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Écoute-moi l'élu. Pourquoi est-ce que ces gens te provoquent? Pourquoi ils essayent toujours de t'emmener dans la salade et dans leurs provocations, dans les enfantillages? Tu dois savoir que l'aigle est un oiseau qui vole très haut sur les cimes. Il fait de sa demeure les airs. Donc, la demeure de l'aigle, c'est le ciel. Maintenant, un animal qui rampe au sol, une chenille qui rampe au sol, si elle veut affronter un aigle, il faut qu'elle dise: Hé, l'aigle, regarde un peu par ici. Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour attirer l'attention de l'aigle afin qu'il descende sur la terre. C'est-à-dire quoi? Qu'il se rabaisse à son niveau. Et je t'amène quelque part. Tu dois savoir que ces gens, pour avoir la main mise sur toi, ils doivent te ramener dans leur crasse. Ils doivent t'emmener dans leur marais. Ils doivent t'emmener dans leur boue. C'est pourquoi il ne faut pas que tu réagisses lorsque tu es déjà arrivé à un niveau de compréhension, un niveau de puissance. Lorsque tu regardes ton ennemi et que lorsque tu comprends le mécanisme de la provocation. Regarde par exemple, pour ceux qui sont avec les pervers narcissiques ou qui ont été avec les pervers narcissiques, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il est avec la New Supply, elle va très vite se rendre compte que son bonheur dépend de ta déchéance et de sa capacité à pouvoir te faire du mal avec le pervers narcissique. C'est pourquoi elle va s'allier à lui contre toi. Et maintenant, dans cette guerre démentielle-là, elle va chercher donc à te provoquer. Cette provocation va venir du fait que si c'est que tu oublies que tu es, si c'est que tu oublies que tu es un roi, si c'est que tu oublies que tu es une reine, tu vas tomber dans la crasse. Tu vas tomber dans la crasse. Ton énergie n'est pas pour la crasse. Tu as l'énergie d'un roi, tu as l'énergie d'une reine. Et on ne retrouve pas un roi dans les marais en train de se battre. On ne retrouve pas un roi dans les marais. On ne retrouve pas une reine dans les marais en train de disputer les disputes qui ne servent à rien. Une reine débat sur les idées. Une reine fait des investissements. Une reine crée des environnements de vie. Un roi se caractérise par les plateformes qu'il met en œuvre, qu'il crée. Un roi se caractérise par ce qu'il bâtit. Un roi se caractérise par sa vision. Maintenant, lorsque ces personnes de l'ombre-là, je ne sais même pas ce qu'ils foutent sur la terre ici, parce que tous les problèmes, c'est seulement dans la manipulation, la provocation. En fait, ils ne peuvent que faire ça, parce que c'est ça en fait qui leur donne un approvisionnement énergétique. Ils n'ont pas d'autres approvisionnements parce qu'ils sont déconnectés de la source. Donc, ils te prennent en proie. La Bible dit, vous prenez mon peuple en proie. Vous prenez mon peuple en proie. D'accord? Vous avez pris mon peuple comme nourriture. Donc, en fait, les élus, les êtres de lumière, ils les voient comme la nourriture. Est-ce que tu m'entends? Les descendants du diable voient les êtres de lumière comme la nourriture. Pourquoi c'est écrit dans Genèse? La Bible dit qu'il se nourrit de poussière. Et l'homme est poussière. Je ne veux pas entrer dans les détails. Donc, lorsque le diable est, ces démons cherchent en fait des corps à habiter. Ces démons cherchent en fait des vies à détruire. J'ai des témoignages de plusieurs élus qui sont en train de souffrir dans des maisons, des appartements. Parce que j'avais fait déjà une prophétie là-dessus. Vous souffrez dans les maisons, des appartements qui sont déjà piégés. Vous devez, quand vous êtes dans ce type d'endroit et que vous n'avez pas encore les possibilités de déménager, parce que le Seigneur m'a fait voir qu'il va vous délivrer, il va sortir les élus de ces pièges-là. Il ne va pas laisser son enfant, il n'abandonne pas son enfant. Et si ma parole est sortie, si vous entendez ma voix, le Seigneur va vous sortir de là. Donc, en attendant, mettez au point des stratégies. Je ne sais pas, j'ai envie de donner des pépites pour ceux qui, quand vous louez un endroit, quand vous êtes propriétaire d'un terrain, lorsque vous arrivez, dites, parce que tout endroit est occupé, vous devez le savoir. Tout endroit où tu arrives, tu dois chasser un habitant, même spirituel. Donc quand tu arrives, dis, voici le nouveau propriétaire de cette maison. Je m'appelle, tu dis ton nom. Maintenant, toi qui es ici, là, qui habitais ici, ce n'est plus ta maison, je te chasse. Et tu dis, j'assainis ces lieux et je ne prends pas part à tout ce qui s'est passé ici avant moi. Je suis servante de l'Éternel, je suis lumière et j'invoque la lumière. Que la lumière de l'Éternel soit. Que la lumière soit en ce lieu. Que la lumière soit en ce lieu. Et tu fais le ménage. Tu m'as compris? Et tu mènes une vie de sanctification, une vie qui plaît à Dieu. C'est ça qui va chasser les démons.
C'est ça qui va chasser les démons. Vous pouvez m'appeler, je vais prier, mais il y a aussi un travail que vous devez faire pour que le Seigneur, que le Saint-Esprit continue de vous protéger, d'étendre sa main sur vous. D'accord? Donc, j'étais en train de parler de ces personnes qui provoquent les gens là. Qui provoquent les gens. Donc, si tu es un aigle, tu dois savoir que l'aigle ne vibre pas bas. Donc, il veut t'amener à vibrer bas. Lorsqu'ils amènent, ils te provoquent et que tu descends. C'est pourquoi le pervers narcissique t'a amené dans les profondeurs des basses vibrations. Parce que c'est là qu'est son règne, les basses vibrations, la peur. Pour beaucoup de personnes qui m'ont appelé ces derniers temps, j'ai senti comment il y a en fait, des loups qui les ont pris en proie. Et ils ont instauré comme ça un règne de peur. Je sentais la peur. Ils viennent avec la peur. Quand ils injectent la peur, c'est par là qu'ils passent. Ils viennent avec la peur, les sentiments vraiment très bas. Les sentiments vraiment très bas. Donc, les vibrations basses. Et c'est à partir de ces vibrations-là maintenant qu'ils peuvent agir. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Un aigle vole très haut. Un aigle, et ils ne peuvent rien vous faire. Les démons n'ont aucune autorité sur un enfant de Dieu. Quand tu comprends ça, tu ne vas pas paniquer devant leurs provocations, devant leurs intimidations. Parce que c'est ça, ils t'intimident. Ils grognent. Tu dis au nom de Jésus, arrière de moi, Satan, tu ne peux rien contre moi. Même si c'est au téléphone. Au nom de Jésus, arrière de moi, Satan, esprit de Jézabel, je te réprime. Retire-toi maintenant. Est-ce que tu m'entends, Lélu? Tu as l'autorité. Tu dois savoir ça. Que tu as l'autorité. Et tu dois te saisir de cette autorité-là. Tu es un aigle. Lorsque tu vois ces provocations, lorsque tu vois ces personnes qui veulent t'amener dans des basses énergies, ne le permets pas. Parce que tu es puissant. Parce que tu voles sur les hauteurs. Parce que tu fais des demeures. Tu fais des montagnes ta demeure. Tu fais des cimes ta demeure. Est-ce que tu m'entends? Ce ne sont pas les vents qui abattent un aigle. Au contraire, les vents violents sont très importants. Parce que quand il étend ses ailes, là, il utilise les vents à son gré et à son avantage. C'est pourquoi l'aigle ne bat pas des ailes. Non, il ne bat pas. Il ne bat pas des ailes. Il utilise le vent pour se propulser. Est-ce que tu m'entends? Laisse les autres oiseaux là se taper à terre là. Les poules, vous les voyez dans leur poulailler comme ils aiment faire des bruits. L'aigle est silencieux. L'aigle est mystique, mythique. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur. Si vous m'écoutez, croyez en ce que je vous dis. Ils n'ont aucun pouvoir. Même ceux qui vous donnent l'impression de vous tétaniser, ils n'en ont aucun. Élève-toi. Élève-toi. Élève tes énergies. Élève tes standards. Retire-toi de là. Retire-toi de toute personne qui crée en toi la peur. Rejette toute personne qui crée en toi la peur et la panique. Retire-toi. Et recherche le Seigneur. Et reste dans la paix de Christ. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Alors c'était ce petit partage pour toi, l'élu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse tous ses élus, qu'il bénisse ce ministère. C'était Queen Titi au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et demeurez bénis. Que la paix de Christ garde vos cœurs. Amen.